Bienvenue en Suisse. Alors ce matin, il est 7h20, là je m'apprête à faire une sortie ultra, donc pour l'entraînement. Et je me trouve actuellement dans le Valais, près de monter, bien que là je suis sur les hauteurs. Je vais descendre, passer à monter, ensuite prendre la Via Rona, direction Villeneuve. Et ensuite je fais le grand tour du lac, le lac Léman. Ça va être une super journée, c'est pour ça que je pars tôt. Et je vais passer par Montreux, Lausanne, Nyon, Genève, Thonon, Évian. Je reviens par Saint-Gingolph, la frontière, puis retour dans les montagnes. Donc ça va me faire environ 250 km pour un peu plus de 1000 D+, 1000, 1200, je ne sais pas exactement. Super journée, faut pas traîner, on y va, c'est parti. Ah, écoutez, j'ai déjà une galère, j'ai fait quoi, 500 mètres et je sais pas ce qu'il y a, ça fait 10 minutes que j'essaye de le remettre en route. Le monsieur ne veut pas. Alors écoutez, quand il sera motivé, il se rallumera. Moi je suis obligé de m'entraîner, donc je vais pas annuler tout pour un compteur. Quand il sera motivé, il se rallumera, sinon ça sera un record sans chiffres. Tant pis, on aura les images. Le vilain. Si par hasard quelqu'un sait ce qui se passe, je suppose quand il sera motivé, il va se remettre. On verra. Ah, je suis content, j'ai enfin trouvé la voie cyclable. Ça c'est cool. Donc là je suis près du Rhône. Et oui, parce que le Rhône il vient de Suisse. Un jour je vous amènerai à la source. Là-haut il y a une superbe montagne enneigée. Là-bas en face, je suis allé en voiture balader, c'est magnifique. On aura toute l'année pour y aller. Et là-bas c'est là d'où je viens, tout au fond. C'est enneigé. Il ne fonctionne toujours pas. Je crois malheureusement que je n'aurai pas de chiffres de cette sortie. Je rage. Moi qui adore les chiffres sportifs, ça me saoule. Je sais pas ce qu'il me fait. C'est la première fois qu'il me fait ça. Enfin bon, restons positifs. Une belle journée nous attend. Ah les gars, je suis trop content. Le Garmin il s'est remis en route. Ça faisait 2 minutes que je le triturais sur les boutons. Il s'est éteint, il y a eu un bip et après il s'est rallumé. Trop content. Ah du coup ouais, il manque au moins, je sais pas, 15 km. Je crois que mon compteur Garmin, il doit parler suisse-allemand. Et j'y ai parlé en suisse-allemand. Alors 2 secondes après il s'allume pas. J'en reviens pas. Garmin allemand? Non, je vous referai pas ce que j'ai dit, c'est pas la peine. Ah, je suis trop content, c'est rallumé. Il m'a sauvé ma sortie. Manque un bout, mais c'est pas grave. En Suisse, on n'a qu'une envie, c'est de tout prendre en photo et de tout filmer. C'est incroyable. Là, je me dirige vers l'UCI. Et oui, le siège mondial du cyclisme est basé en Suisse, à Aigle. Là, la piste cyclable, je le savais d'avance, puisque sur la course Châtel-Chablais-Léman-Rasse, on était passé à l'UCI. Il y avait un ravito d'ailleurs, et je vous le filmerai cette année. Je vous dis, c'est trop beau, regardez ça. Alors je vous montre sur la gauche, tout là-haut, il se trouve un lac qui s'appelle le lac de Tanay. C'est juste superbe. Donc j'y suis allé en 4x4 il y a quelques temps. Et malheureusement pour y aller en vélo, il faut un braquet assez adapté, puisqu'il y a du 30% sur 3 km. À peu près, j'ai pas les chiffres en tête exacts. Du coup je peux pas y aller avec ce vélo pour l'instant. C'est trop beau là-bas, regardez l'UCI. Ils sont bien là. Ils ont fait un petit parcours. Alors si on peut, je vais aller devant. Regardez la vue qu'ils ont. C'est incroyable.
C'est l'Union Cycliste Internationale. Regardez où je suis. C'est pas beau ça? C'est 8 h du matin. Ah, c'est beau ça. Avec des petites voitures officielles. J'ose plus toucher mon compteur Garmin. Du coup je l'éteins pas, tant pis. Ça baissera la moyenne mais je ne toucherai plus. Regardez. Hein? La classe hein? C'est la Suisse les copains. Alors si jamais vous avez l'occasion de passer au siège de l'Union Cycliste Internationale, n'hésitez pas, vous pouvez entrer, on y a accès librement. Et dedans il y a une piste en bois superbe. Je vous mets quelques photos du quand j'y étais allé, l'été dernier, au mois d'août, juillet, je sais plus. Et on se rend pas compte, mais dans les virages, ça fait comme des virages relevés. Et la pente, que ce soit en vidéo ou en photo, on s'en rend pas compte. Mais en vrai, quand on va en haut depuis les gradins et qu'on voit cette pente, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Surtout sachant qu'ils sont avec des vélos en pignon fixe. Franchement, venez voir si vous passez dans le secteur. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est une très très belle piste. D'ailleurs, on y retournera. Allez, salut! Ah ben les amis, mission réussie. J'ai atteint le bord du lac. Je suis à Saint-Gingolph. C'est juste magnifique. Avec le petit bateau qui va sur le Léman. Donc celui-là c'est le Vevey, mais je sais qu'il y en a un autre. L'autre fait la navette entre Montreux et les rivages du Léman. Face là-bas, on a Montreux justement. On ira tout à l'heure. Là, je suis près du port de Saint-Gingolph. C'est juste superbe. J'adore la Suisse. Et vous comprendrez pourquoi. C'est magnifique. Alors profitez, ça va être la fête toute la journée aux belles images. Je suis trop content d'y être arrivé. Ça fait depuis que j'ai commencé le vélo que je veux faire le tour du Léman. Et depuis petit, j'avais qu'une idée en tête. C'est de faire le tour du Léman. À pied ou à vélo, je ne sais pas. Je ne savais pas encore. Mais je sens que là, ça va être une belle journée. Ah oui, je vous ai pas dit quand est-ce qu'on est. On est samedi 18 février, il me semble. C'est beau, hein? Eh bien, voici Villeneuve. Donc j'ai rejoint les abords du lac. Parce qu'entre Saint-Gingolph et Villeneuve, c'est un peu galère, on va dire. Mais c'est magnifique, une fois arrivé ici. Ça vaut le coup. Là, je fais une petite pause ravito, c'est le premier. Ensuite direction Montreux et direction là-bas le château de Chillon et ensuite il y a Montreux. Alors à préciser que je ne suis pas le GPS parce que j'aime pas trop le GPS, donc je me suis dit je vais à Villeneuve et ensuite j'ai juste à faire le tour du lac à vue. Il n'y a même pas besoin de carte ou quoi. J'ai quand même photographié sur le Natel la carte du tour du lac, on sait jamais. Mais normalement tout se passera bien. Et bien voici le superbe château de Fillon, près de Villeneuve, dans le canton de Vaud en Suisse. C'est magnifique. Regardez la vue. Ah, c'est magnifique, hein. Trop trop beau. Moi je me régale. Alors de ce côté, il n'y a pas encore de soleil, parce qu'il y a des grosses montagnes. Et en face, tout à l'heure, quand on était à Saint-Gingolph, il y avait du beau soleil. Regardez, château de Fillon. Regardez comme c'est magnifique. En plus, il y a le soleil qui vient juste de se lever. Bien, je suis arrivé à Montreux.
Là je suis sur le bord du lac, sur le quai. Je suis sur le bord du lac, c'est juste magnifique. Le chat. C'est trop beau. Ça fait tellement d'années que je voulais faire ça à vélo. C'est juste mon endroit préféré en Suisse comme ville. Pour moi, c'est la plus jolie. Ouais, il a fait podium. C'est beau. Faut juste faire attention. Il y a des promeneurs évidemment. Il faut faire attention. Mais là, c'est tranquille. Regardez ces palaces. Pouah. Un petit palace. Superbe. Là, il y a des glaces, les amis, c'est Mozambique. Elles sont trop bonnes. Chaque fois que je viens avec ma femme, j'en prends. Ils font des sorbets, je vous dis pas. Je sais pas si c'est les meilleures glaces de Suisse, mais elles sont bonnes. La grande place. Les zen. Regardez comme c'est beau. Je vous montre un peu l'intérieur quand même. Là, je suis sur les pavés, au centre de Montreux. Montreux Festival, vous connaissez quand même? Qui connaît pas? Même quand j'étais petit, je connaissais Montreux, alors que j'étais jamais venu. Et celui-là, vous le connaissez quand même? Oh, l'architecture dedans est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça m'avait tellement manqué. Je vais plus partir les copains. Cette fois j'y reste. Bienvenue à Vevey. Toujours aussi beau les abords du lac, surtout entre Montreux et Vevey, c'est magnifique. Trop beau. Ouais, je fais pas le malin, il y a du monde. Mais ça va. C'est un vignoble aux abords du lac. Je suis après Vevey, je me rapproche de Lausanne. C'est toujours aussi magnifique. Je suis arrivé à Lausanne. Là, je suis au niveau du musée olympique. Près de la piste olympique d'ailleurs, d'athlétisme. Et je me régale franchement. Je vais faire un petit goûter ici. Et ensuite on continuera notre balade. Ça c'est devant le musée olympique suisse à Lausanne. Il y a une petite piste pour monter jusqu'au musée. Donc c'est toujours arboré avec goût.
Allez, qui dit Lausanne dit le CIO, le siège international olympique. Comité international olympique, CIO, donc c'est à Lausanne. Ah, ils se mettent bien, hein, ils sont au bord du lac là. Ils se mettent bien quand même. J'avoue que là, c'est quand même pas mal. Pour ceux qui bossent là en vélo taf, ah ben régalez-vous bien. Hein? Ça va être sympa. Bon ben nous on continue notre balade. On va aller en direction de Genève maintenant. Donc, je suis arrivé au port de Morges. C'est une ville juste après Lausanne. Donc on est toujours au bord du Léman, en direction de Genève. Puis là on a un château militaire. Donc c'est au bord, à côté du port de Morges. Moi je suis mieux en campagne. Entre Lausanne et Rolle, une horreur. Surtout Lausanne, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai pas filmé. M'en voudrais pas. Hein. Là j'ai passé Rolle. Je suis à 35 km de Genève. Ça se passe bien, dans une heure je serai à Genève. Du coup je vous reprendrai là-bas. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser où je me trouve actuellement, puisqu'on est bien à Genève. J'ai enfin réussi à atteindre l'autre bout du lac, Genève. Bon, là je suis à 145 km du point de départ pour 5 heures de vélo. Donc on peut dire qu'il me reste plus qu'une centaine de kilomètres et j'aurai fini ce défi du jour de faire le tour du lac dans la journée pour la première fois et sans carte, sans rien, juste au feeling. Et franchement je suis trop content. On va aller de l'autre côté voir. Allez! C'est magnifique! Je suis sur le pont de Genève. C'est trop beau. Les petits signes. Et l'eau, je vous dis pas la couleur, c'est vert, magnifique. Là, je suis allé il y a très longtemps, j'avais 10 ans. Oh, peut-être un peu plus. 15 ans, allez, ça va être gentil. J'avais 15 ans la dernière fois que je suis venu. Ça remonte. Par contre je vous dis pas la circulation, maman. Oh, c'est pire que Lausanne. Bon, c'est Genève en même temps. Vous savez qui c'est qui klaxonne le plus? Les Français. Bien content de rester en Suisse. Bon, allez, moi je continue. Direction Évian, Thonon, tout ça. On y va. Toujours à Genève. Mais alors il y a un monde. Et beau, hein? Je fais une dizaine de kilomètres de Thonon et bah là je vais prendre une compote largement méritée. Je commence à être fatigué. Je suis à 170 km, presque 6 heures de vélo. Et petite compote, ça fera du bien. C'est une compote pomme poire. Ça va être trop bon. Le lac est juste à gauche. On verra après. Là, je suis arrivé à Évian. Je les ai pas trop filmé avant parce que bah, c'était franchement pas terrible entre Genève et Évian. Je me suis paumé à Thonon, évidemment. Juste avant Thonon, c'est hyper galère en fait.
parce qu'ils ont fait une double voie et on peut pas la prendre, il faut contourner et je me suis un peu perdu. Perdu une demi-heure. Sinon ça va, là je suis bien arrivé à Évian. En contrebas il y a bien le lac, il n'y a plus Tourlon maintenant. On n'est plus très loin du point de départ de Saint-Gingolph. Je me suis ravitaillé en eau. Et puis là, un petit ravito. Alors là, exactement, je suis à 190 km pour 7 heures de vélo. Donc ça va. Pour l'instant, j'ai encore un petit peu de jambes. Ça se passe bien. C'est juste dommage qu'il y a des endroits où c'est pas très super pour les vélos, mais bon. Là maintenant, je sais que ça va aller. Allez, je vous reprends un peu plus loin. Là voilà, je suis revenu à Saint-Gingolph. On a fait tout le tour, entièrement tout le tour du Léman. C'est incroyable. C'est magnifique. Coucher du soleil. Il est 17h45. Là, il me reste le petit bout là-bas allongé. Et ensuite, hop, je prends la Via Rona. Via Rona et retour au point de départ. Là je suis à plus de 200 km. C'était une super journée. Éprouvante, mais ça valait le coup, franchement. Prochaine fois c'est les montagnes, hein. Je préfère largement les montagnes. Mais je voulais faire au moins une fois le tour du lac. Même si c'est pas en compétition, c'est pas grave. Et puis vu que là je pouvais le faire, il faut pas hésiter. Bon ben voilà, l'aventure s'arrête ici. Alors pas pour moi, parce que j'ai encore 20-25 km à terminer. En fait, vous voyez cette grosse montagne? Je crois que c'est les Dents du Midi. Il y a une vallée qui traverse à ses pieds. Je monte là-bas, donc à mon point de départ. Et bien écoutez, je vais vous laisser sur ces superbes images. Commence à faire nuit, hein. Moi je me suis vraiment régalé. Je suis super content d'avoir réussi ce défi. Parce que là c'était vraiment un défi très difficile à réaliser, mais j'ai réussi. Le prochain, on verra, hein. Super entraînement, superbes images, plein de photos. Je vous les mets sur Instagram de temps en temps, hein, parce que je vous mets pas tout d'un coup. Vous pouvez aller voir sur Instagram. C'est Frenzen-cyclisme. J'espère que vous êtes autant content de moi d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. C'était Frenzen. Salut. Ah, je reviens en Suisse, je suis content.